Pour moi, l'éloquence, c'est déjà exprimer son point de vue et surtout, ce qui est difficile pour nous tous, c'est la prise de parole en public, devant des adultes, devant des personnes qu'on ne connaît pas. Mais l'éloquence, je trouve que c'est une aventure. Déjà sur le football, sur le terrain, avant le terrain et après le terrain, c'est de prendre la parole, d'être sûr de soi-même, de ne pas stresser. Ce concours il s'inscrit dans un programme plus global à Promette Éducation qui est un programme intitulé « La parole est à nous », parrainé par le ministère des Sports, mais également le ministère de l'égalité entre les femmes et les hommes. Et c'est un dispositif qui a un peu une pédagogie innovante, c'est celle de la pédagogie par le jeu. Donc on a un terrain de jeu qui est articulé autour de 3 phases. La première phase, c'est la phase de préparation, où là ils sont sensibilisés au code de l'oral. Et tout le monde était timide un peu, on avait le trac, on ne voulait pas passer, on se disait non, on ne va pas réussir, on n'était pas fait pour ça. Et petit à petit, Mohamed a réussi à nous faire des exercices, des jeux. Vous allez le déstabiliser sur les épaules en lui mettant des petites poussettes. C'est bon? Ouais, tu lui dis ce que tu veux. J'ai 16 ans. Non, des petites poussettes, avec les mains. Je m'appelle Hamza, j'ai 16 ans. Je joue au PPC en U16. Non, des petites poussettes. Ce que fait Louis, des petites poussettes. Je suis attaquant. Est-ce que tu t'estimes être confortable, à l'aise dans ta prise de parole? Franchement là, pas trop. On va passer à un exercice maintenant purement de débat. Donc, on aura systématiquement un binôme, 2 personnes. Vous allez leur imposer un sujet de débat. Est-ce que l'argent fait le bonheur? Être riche, c'est être heureux. Je vais vous prendre chacun à part pour vous briefer un peu sur le débat. Parce qu'en fait, je m'en fous du débat. C'est pas l'objectif, c'est pas de débattre, c'est de voir comment l'autre réagit quand il est déstabilisé. C'est extrêmement agressif. Je vais lui laisser la parole parce qu'il a l'air de savoir plus de choses que moi. Moi aujourd'hui, je pense que l'argent ne fait pas le bonheur, parce que si t'as pas la santé... T'es gênant. Quoi? T'es gênant. T'es gênant. T'es gênant, c'est tout. Vas-y, parle, mais t'es gênant. J'étais bizarre. Non, t'es gênant. Non, là, c'est toi, tu te sens gêné. Non, t'es gênant. Vas-y, au calme. Tu gênes tout le monde, là. Vas-y, parle, mais tu es gênant. Et une fois que cette partie-là a été réussite, on est passé à l'écrit. On a commencé à écrire nos textes. On a travaillé beaucoup sur nos textes avec Mohamed. Mon thème, c'était comment agir face aux enjeux environnementaux, la manière dont on doit parler. On a travaillé la gestuelle aussi, notamment. Il répète pour être fin prêt pour la finale interne. Mesdames, Messieurs, le football est-il un terrain pour l'égalité des chances? Pensez-vous vraiment que les uns et les autres seraient placés sur un même pied d'égalité? Qui n'a jamais voulu avoir le pouvoir de revenir en arrière et de corriger une erreur qu'il a commise? Entre émissions de gaz à effet de serre, hausse globale des températures, vulnérabilité des écosystèmes et des populations, il est vrai que les conséquences de l'activité humaine sont nombreuses. Il est évident que l'homme est un loup pour lui-même. Car oui, le tabac est la première cause de mortalité et il est tabac en France. Donc je ne sais pas si certains veulent se lancer sur leur top 4, sachant que le coup de cœur et le premier prix iront défendre les couleurs du TFC à Paris. Les 2 prochains que je vais appeler, prix coup de cœur premier, sont sélectionnés pour la finale à Paris. Prix coup de cœur, Younes. Kael. Avec Kael, on se connaît depuis le pôle. On était en chambre ensemble, on se connaît très très bien. Surtout que Kael, il a eu 2 blessures. Il s'est fait 2 fois le genou et moi je me suis fait le ligament croisé il y a 2 mois. Mentalement c'est dur de se dire qu'on ne va pas rejouer, revoir le ballon pendant un bon moment. Et moi et Younes, on a montré qu'on avait du mental. Je t'avais parlé de l'atelier qu'on faisait là. D'éloquence, non? Ouais. Ils venaient nous faire des cours d'éloquence et tout. On a fait la finale. C'était au stadium, c'était incroyable. Genre, ils nous ont fait une salle que pour nous, juste derrière les loges.
Il y avait tout le monde, il y avait même les 17 ans, ils sont venus nous voir. Moi, mon thème, c'était l'homme est-il un loup pour l'homme. Et je suis arrivé coup de cœur. Coup de cœur, coup de cœur. Mais le pire, c'est pas ça. Devine, c'est quoi? C'est une note finale, mais devine, c'est où? Note finale? Ouais, devine, c'est où? Bah, Marseille, non? Pourquoi Marseille? Ben, je sais pas, c'est une grande ville. Marseille, Lyon, un truc. Je sais pas, ben annonce. Dis. Je pars à l'Elysée. Non, c'est pas vrai. Je te jure, je pars à l'Elysée. Franchement, c'est bien, parce que regarde, pour moi, c'est une fierté. Regarde, tu imagines dans la ville à Moissac, que ce soit dans le foot, que ce soit dans l'art, l'éloquence, il n'y a personne qui a fait ça. Franchement, nous, c'est une fierté pour notre famille. Ça montre que notre famille, la famille Radouani, il n'y a que elle qui a fait ça. Après, nous, on le souhaite à tout le monde, t'as vu? Et franchement, c'est une très très grande fierté pour notre famille. J'étais à Mayotte, j'ai pas eu la chance en fait d'avoir les moyens en fait pour aller loin. Mais vous, je sais que vous avez la chance de le faire. Tu as envie, donc tu te donnes à fond. Donc voilà, je suis contente, je suis fière et je sais que tu peux aller très très loin. Je vous aime. Merci, nous aussi. Nous aussi, on vous aime. Un hôtel particulier de 11 000 m², 365 pièces. Tu vas te perdre dedans. Non, t'inquiète, on aura des accompagnateurs. Là, je suis quelqu'un, j'ai l'impression. Quand je regarde ça, je me dis, je suis quelqu'un. Donc découvrir un lieu comme ça, je pense que c'est quelque chose de tout à fait exceptionnel. Certaines personnes passent leur vie tout entière à voir l'Elysée à la télé sans jamais pouvoir le visiter. Je remercie les membres du jury pour leur participation à cette finale sur une tâche qui n'est pas simple, celle de départager de brillants lauréats des finales internes au sein de chaque club qui ont réussi à se hisser pour cette finale nationale que je suis convaincu qu'elle sera réussie. Mais ces joueurs qui ont de l'or dans les jambes et qui savent faire ce que peu savent faire, souvent ils sont stigmatisés aussi, ils sont discriminés. Et pourtant, car le livre l'a dit tout à l'heure, vous devez souvent prendre la parole. Et le foot étant l'un des sports les plus populaires qui existent et qui rassemble de manière extraordinaire, quand vous prenez la parole, on vous écoute. Faites-nous rêver. Merci beaucoup. Sur le sujet Agir face aux enjeux environnementaux dans la catégorie lauréat, je laisse la parole au défenseur du Toulouse Football Club, j'ai nommé Kael Chaka. Alors oui, je considère qu'il est urgent de prendre conscience de façon collective de notre impact sur l'environnement. Il est urgent d'agir pour répondre de façon solidaire à ces enjeux pour nos générations et les générations futures. Gardez à l'esprit ces mots de l'ancien président de la République, Jacques Chirac, qui disait, je cite, « Dans un environnement qui change, il n'y a pas de plus grand risque que de rester immobile. » Merci. Mesdames, Messieurs, le philosophe anglais Hobbes confirme que l'homme est un loup pour l'homme. Pouvez-vous sincèrement affirmer l'inverse? Oserez-vous voiler la face au point de vous mentir à vous-même? Alors oui, l'homme est un loup pour l'homme. Et pourtant, en 100 ans, nous avons augmenté notre expérience de vie par 2. Alors si l'homme est un loup pour l'homme, pourquoi fait-il tant d'efforts pour sauver ses semblables? Dans la vie, tout est toujours question de point de vue. Faut-il mieux voir le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein? Mais comme le soulignait le poète Ovide, je cite, « Les petits ruisseaux font les grandes rivières ». Merci de m'avoir écouté. Moi, je suis fier d'eux. Je suis fier d'eux parce que déjà, ils ont eu le courage de se présenter, ils ont eu le talent de se qualifier pour la finale nationale. Il y avait un très très haut niveau, avec certainement des clubs qui étaient un peu mieux organisés que nous, en tout cas préparés à cet exercice-là, parce qu'encore une fois, nous, c'était notre première participation. Pour moi, le fond était meilleur que celui qui a gagné. Tu as eu quelques bugs, mais tes intonations étaient très bien, la manière dont tu parlais, tu faisais, c'était très bien. Donc ça nous montre le chemin qu'il y a encore à parcourir, mais
Je tenais à féliciter à la fois Kael et Younes. Ils sont la fierté du TFC et ils ont représenté dignement notre club.